Un vent de changement souffle sur les terres agricoles de Bawane. Grâce au projet Radius, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'IRAD, les producteurs locaux sont désormais au cœur d'une révolution agroécologique. Non loin de là, à Banda, village de la commune de Lac-d'Eau, des responsables d'associations paysannes ont été formés aux techniques innovantes qui allient production agricole, élevage durable et préservation de l'environnement. Nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années sur la production de certaines innovations. Lorsque le projet Radius nous a sollicité pour pouvoir proposer des innovations qui répondent aux besoins des régions du Nord, c'est ainsi que nous avons proposé des approches pour pouvoir répondre aux besoins en ressources fourragères et également pour pouvoir répondre aux besoins en gestion même des sous-produits agricoles en matière de la disponibilité toujours des biomasses fourragères pour les animaux, c'est-à-dire de la nourriture pour les animaux. Le 14 août dernier, les chercheurs de l'IRAD, sous la direction du docteur Wayne Noé, ont accompagné les producteurs dans la mise en place de parcelles associant sorgho, niébé, brancaria et stylosonte. Cette combinaison vise à produire davantage de fourrage sur des petites surfaces tout en réduisant la pression sur les zones protégées. Ce site sur lequel nous intervenons est à proximité de l'aire protégée, notamment le parc national de la Benue. Et vous êtes sans ignorer que ce parc fait face à de nombreuses incursions des éleveurs à la recherche du fourrage. Et cela est à l'origine notamment des conflits entre les conservateurs et les éleveurs. Et hors des parcs, justement, on note également la présence des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, c'est ce qui a motivé le choix de ce site pour pouvoir essayer à travers nos interventions d'atténuer cela en proposant aux populations, aux éleveurs notamment, des technologies adéquates qui permettront de pouvoir produire sur des espaces réduits des quantités importantes de fourrage pour pouvoir satisfaire les besoins du bétail, le besoin des animaux en général. L'approche participative adoptée permet aux communautés locales de s'approprier les pratiques agroécologiques et de les diffuser durablement. Les bénéfices sont multiples: amélioration de la productivité, réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs et restauration des couloirs de transhumance grâce à des pépinières de reboisement. Nous accueillons un nouveau projet qui est Radius avec une très grande joie au cœur, puisque à travers ce projet, après une longue discussion et avec les thématiques que le projet a amenées, nous allons beaucoup plus remédier à certains conflits. On dit merci aux initiateurs de ce projet qui va dans le même sens de notre domaine d'intervention. Nous sommes une jeune coopérative qui fait dans la gestion apaisée de la transhumance. Autour de la transhumance, nous menons des activités liées à la transhumance. Par exemple, nous faisons dans la culture de fourrager. Nous faisons dans les pépinières pour reboiser les couloirs de transhumance. Nous faisons dans la culture de sorgho fourrager, le bracaria, le crotalène, en tout cas tout ce qui va dans le fourrager. Donc vraiment, ce projet est la bienvenue. Le projet Radius, déjà actif au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, s'impose comme un modèle de transition agroécologique réussi en Afrique de l'Ouest et du Centre. À Bawane, il ne s'agit plus simplement de cultiver la terre, mais de cultiver l'avenir. Un avenir où développement local et conservation de la biosphère avancent main dans la main.